Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Mardi 28 avril, mardi de la troisième semaine du temps pascal, nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Jean, comme la liturgie nous le propose. Nous reprenons le récit d'Étienne, c'est l'histoire d'Étienne qu'on suit dans les actes à partir du verset 51 du chapitre 7. Nous sautons le grand discours. Luc livre un très grand discours pour se défendre face aux fausses accusations qui ont été menées contre lui, disant qu'il avait blasphémé contre Moïse et contre le temple, en disant que la loi, elle n'est pas importante et que le temple serait détruit. Mais le grand discours d'Étienne va se centrer surtout sur Moïse et ça va être une relecture de l'histoire de Moïse très différente de celle que les Juifs auraient faite. Étienne fait ressortir comment Moïse a été rejeté souvent par son peuple, comment on n'a pas suivi son enseignement, comment on n'a pas fait confiance à Moïse. C'est pas du tout l'histoire que habituellement on va raconter au sujet de Moïse dans les textes de cette époque-là, mais c'est vrai que dans la Bible, le peuple, les Hébreux, ils maugrient souvent et ils n'acceptent pas l'autorité de Moïse. De fait, à un moment donné, Moïse devra se sauver pour quitter ses frères et ses sœurs hébreux parce qu'ils en veulent à sa vie et il doit se réfugier. Et ce que Étienne est en train de faire, c'est de dire de la même façon que vous, vos pères, vos ancêtres, ils ont rejeté Moïse et n'ont pas accepté Moïse, ou ils l'ont accepté mais à contre-cœur. De la même façon, vous avez rejeté Jésus. Vous avez non seulement menacé de le tuer, mais vous l'avez tué. Vous aviez fait la même chose à Élie. Il y a tellement de prophètes qui ont été tués sous Élie, et Élie lui-même, sa vie était menacée. Et il est en train de dire, il raconte cette histoire-là, parce que là, sa défense va devenir une accusation. C'est lui qui va devenir l'accusation du Sanhédrin. Et c'est là où le texte, on reprend le texte aujourd'hui. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens, aux scribes, vous avez la nuque raide. Cette expression-là était une expression justement du livre de l'Exode, quand on parle des Hébreux dans le désert qui refusent le leadership de Moïse, ils ont un peuple à la nuque raide. Vous, dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance. C'est une accusation très dure parce que les Juifs se disent, non, nous suivons l'alliance, nous obéissons à l'alliance. Mais Étienne, pour lui, suivre l'alliance, ça veut dire être ouvert à l'Esprit Saint. Et c'est sa prochaine phrase, vous résistez à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint veut vous éclairer et vous réduisez la loi à une série de règlements à observer. Ah, il dit, vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ah, c'est ça, il rappelle cette histoire de rejet, de persécution. Vos pères ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, les prophètes qui avaient annoncé le Messie qui viendrait, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Il dit, ce que vous avez fait à Jésus, c'est comme une histoire de vos ancêtres. Quelle accusation terrible! Il faut dire que Luc, en présentant ce discours d'Étienne, est en train de présenter la compréhension de l'Ancien Testament qui n'est pas partagée par les Juifs. Les Juifs, ils voient un signe dans l'Ancien Testament, ils voient un signe de l'alliance qui grandit avec le peuple, tandis que Luc est en train de présenter une interprétation où continuellement les prophètes sont rejetés. Et l'histoire de Jésus, elle est donc celle du Christ qui, comme les prophètes, a été rejeté. Vous aviez reçu la loi sur l'ordre des anges, vous ne l'avez pas observée.
on dit c'est un peu, ce sont des anges qui ont porté la loi à Moïse. Il y avait une tradition dans ce sens-là. C'est les anges qui vous l'ont porté, vous ne l'avez pas observé. Vous n'avez pas, vous êtes attaché au règlement, mais vous n'avez pas gardé la loi. Évidemment, ce discours accusateur devant le Sanhédrin devient, comment je peux dire, une source de colère. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré. Ils grinçaient des dents contre Étienne, mais lui, rempli de l'Esprit Saint, l'auteur revient, il vient dire, vous êtes fermés à l'Esprit Saint, vos pères étaient fermés contre l'Esprit Saint, vous aussi. Lui, il est rempli de l'Esprit Saint, Étienne. Donc, il est vraiment dans l'esprit de Jésus et des prophètes. Il fixait du ciel, il fixait du regard le ciel et il a une vision à ce moment-là, la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc Jésus exalté, Jésus à la droite du trône divin. Et ce qu'il voit, il l'annonce. Voici que je contemple les cieux ouverts. Comme au baptême de Jésus, les cieux se sont ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Évidemment, le Fils de l'homme, c'est Jésus, debout à la droite de Dieu. Ça veut dire qu'il est rendu l'égal de Dieu. Alors, toutes les prétentions de Jésus, Étienne les annonce comme étant accomplies. Et c'est évident que pour les Juifs traditionnels, qui font une lecture traditionnelle des Écritures et qui sont attachés à cette perspective-là, c'est inacceptable. Ils poussent de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles. Dans le texte, dans l'accusation d'Étienne, est-ce que c'est pas justement ce que vous avez bouché vos oreilles? Ils bouchent leurs oreilles. Et tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Donc, la lapidation, c'était la sentence de blasphème. Donc, évidemment, c'est le tribunal, on saute par-dessus la procédure, mais le tribunal le reconnaît coupable de blasphème, on le mène dehors pour être lapidé. Les témoins, les faux témoins, parce que la loi disait que ce sont les témoins d'abord qui doivent lancer les pierres, donc les faux témoins, avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. C'est la première fois qu'on entend parler de ce jeune homme dans les Actes des Apôtres. Et un peu de la même façon que que Luc avait présenté, comment je peux dire, Étienne et Barnabé dans un petit récit comme ça, et que là on voit Étienne prendre toute sa place, ben là il nous présente Saul comme de biais. Il nous présente Saul et Saul va prendre toute sa place parce que ça va être la conversion de Saul qui va prendre le nom de Paul, qui va être le héros des Actes des Apôtres. Mais à ce moment ici, il est un jeune homme au pied desquels les témoins déposent leurs vêtements. Et si vous vous rappelez comment les premiers chrétiens déposaient les offrandes aux pieds des apôtres en signe de respect, ça semble indiquer que ces témoins-là, ils portaient respect à Saul comme peut-être chef d'un clan. Et on sait que Saul venait de la Cilicie. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de ceux qui s'étaient argumentés avec Étienne? C'était ceux de la Cilicie. Est-ce que Paul était parmi ceux-là qui avaient fomenté ce coup bas contre Étienne? Luc, il ne dit pas clairement, mais il semble le sous-entendre. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et hier, j'ai fait remarquer comment toute l'histoire d'Étienne ressemble à l'histoire de Jésus. Bien, ici, c'est exactement ça. Dans l'évangile de Luc, Jésus sur la croix dit: Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ici, Étienne fait presque la même prière, mais là, ce n'est pas au Père qui se confie, c'est au Seigneur Jésus, le Seigneur de gloire, celui qui est à la droite du Père. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et puis, se mettant à genoux, c'est presque un geste de prière, n'est-ce pas? Se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché.
Et encore une fois, l'écho de Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'identité entre le disciple mourant sous les mains de ses persécuteurs à Jésus qui est mort sur la croix. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. En lisant ce texte, je ne peux pas m'empêcher de penser, aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Pierre Chanel. Et la communauté Saint-Pierre Chanel, ici, dans notre diocèse, célèbre son 50e anniversaire d'existence. Qui est Saint-Pierre Chanel? Pierre Chanel est un prêtre français qui a été missionnaire dans le milieu du 19e siècle en Polynésie française, dans le Pacifique. Il est arrivé là avec 2 autres prêtres sur une petite île. Il a été accueilli par le roi de l'île et il s'est fait connaître des gens. Il était aimable. Les gens l'appelaient, j'ai noté ça, Pétélo, qui veut dire l'homme à l'excellent cœur. Il avait un bon cœur, les gens l'admiraient. Mais à mesure que son enseignement sur Jésus progressait, puis à mesure que les gens venaient à lui, le roi a commencé à sentir, il semble, une grande jalousie, puis le roi l'a rejeté. Le roi qui faisait vivre Pierre et ses compagnons, mais là, en les rejetant, ils ont perdu leur source de revenus et ils ont vécu dans la grande pauvreté. Ils essayaient de cultiver un petit champ là, en faisant pousser du manioc, une racine, et puis, mais les gens, les amis du roi, détruisaient le champ. Et finalement, le fils du roi, ça a été on pourrait dire le coup de grâce, le fils du roi, le prince, s'est converti au christianisme. Il admirait tellement ce prêtre-là qui s'est converti. Bien là, le roi a ordonné qu'on tue ce prêtre-là. Et là, il y a des hommes qui sont arrivés à la résidence des prêtres, la résidence, le chac dans lequel il vivait. Et puis, trouvant Pierre seul, ils l'ont tué. Il est le premier martyr du Pacifique. En 1841, il avait 38 ans, un jeune homme. Une histoire de martyr, il y a toutes sortes d'histoires de martyrs dans l'Église. On appelle Étienne le proto-martyr, le premier martyr. Il y en a eu beaucoup, mais toutes les religions ont leurs martyrs. Puis il y a des gens que ce n'est pas la religion, ils meurent pour une cause. Je pense à Gandhi en Inde, je pense à Martin Luther King, des hommes assassinés à cause de leur cause, des gens qui rejettent leur vision du monde et qui les tuent. Il y a beaucoup de martyrs. Qu'est-ce qui est spécial à propos du martyr chrétien? C'est que c'est pas juste une cause, c'est pas juste une religion, c'est que le martyr s'identifie à une personne, à Jésus, qui lui-même est mort comme ça. Et le martyr chrétien, il essaie de mourir comme son maître. Oui, peut-être qu'il est persécuté, peut-être qu'elle est rejetée, mais elle essaie de mourir avec de l'amour sur son cœur, avec une parole, une prière de pardon pour ceux et celles qui viennent contre eux. Je pense aux moines de Tibérine qui ont laissé un testament où ils pardonnaient d'avance à leurs meurtriers si jamais ils étaient tués. Ils l'ont été. Cette identification à Jésus, plein de pardon, plein de compréhension, ça ne se fait pas juste au moment de la mort. Il faut que ça se fasse dans toute une vie. Et peut-être le message d'aujourd'hui, en lisant l'histoire d'Étienne et en pensant à tous ces martyrs, et il y en a tellement encore aujourd'hui, de se dire qu'on peut les imiter au moins en nous attachant à Jésus, au milieu de nos épreuves, au milieu de nos peines, au milieu de nos difficultés, nous attacher à Jésus avec le même esprit qu'ils ont eu, ces martyrs, qu'elles ont eu, ces hommes et ces femmes qui ont imité Jésus en allant jusqu'au bout par fidélité à son amour. Passons à l'Évangile rapidement, l'Évangile de Jean. Hier Jésus a dit, il a manifesté que
c'est lui qui pouvait faire vivre les gens, là. Et là, la foule lui dit, ah oui, oui, c'est qui le prophète? Qui peut donner ce pain-là? Jésus dit, c'est lui. Et alors ils disent, mais quel signe vas-tu accomplir? Parce que pour eux, un prophète, il est capable d'annoncer qu'il va faire un signe merveilleux et l'accomplir. Alors eux, ils lui disent, mais quel signe vas-tu accomplir? Évidemment, ils ont vu la multiplication des pains, mais ce n'était pas annoncé. Pour prouver que tu es vraiment un prophète, tu vas annoncer que tu vas faire quelque chose et tu vas le réussir. Donc, annonce-nous ce que tu vas faire pour que nous puissions le voir et te croire. Parce que c'est ça l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. C'est ça ce que Jésus a dit. Quelle œuvre vas-tu faire pour nous le montrer? Et là, eux autres, ils donnent un exemple d'une œuvre, quelque chose de grand. Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Le il n'est pas spécifié. Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Dieu? Et là, Jésus va le prendre en prenant pour acquis que c'est Moïse. Et il ne va pas répondre à la question. Il ne leur dit pas, je vais vous donner un signe. Il ne répond pas quel signe je vais vous donner. Non, je ne donnerai pas de signe. Je vais vous amener ailleurs dans votre réflexion. Amen, amen, je vous le dis. Ah, encore cette parole solennelle. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Non, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Alors, il est en train de dire que le pain le pain, la manne, c'était miraculeux. Mais ce n'est pas vraiment ça le pain qui vient du ciel. De fait, dans le livre de l'Exode, on dit c'est le pain qui vient du ciel. Mais Jésus dit non, le vrai pain. Là, il sert du mot vrai. Le vrai pain qui vient du ciel. C'est pas Moïse qui vous le donne, c'est mon Père. Et il le donne maintenant. Il dit, c'est pas Moïse qui vous a donné dans le passé le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne maintenant le pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et comprenez ici, Jésus, il est en train de se servir du pain comme étant une métaphore de la loi, et que si on suit la loi, si on obéit à la loi, on va connaître la vie. Il dit maintenant, mon Père vous donne le vrai pain, celui qui descend du ciel et qui donne la vie à vous et au monde entier. Oh, alors, eux autres, ils répondent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Ça fait penser à la Samaritaine, quand Jésus lui parle de l'eau, hein, l'eau vive, elle dit, donne-moi toujours de cette eau-là pour pas que je revienne puiser continuellement ce puits. Et Jésus va lui dire, c'est lui l'eau vive. Ici, Jésus dit, c'est moi le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous, catholiques, nous avons tendance, quand il dit « moi je suis le pain de vie », à penser tout de suite « ah ah, l'Eucharistie, c'est la messe ». Non, il ne faut pas prendre ça. Jésus ici est en train de parler à des gens qui ne connaissent pas la messe. Ce n'est pas l'Eucharistie. Il est en train de leur parler dans leur langage à eux autres. Et eux, qu'est-ce qu'ils comprennent? Le pain qui vient du ciel, c'est la loi. Il dit « moi, je suis l'accomplissement de la loi ». C'est ça ce qu'il est en train de dire. Moi, je suis le pain qui vient du ciel. Et si vous venez à moi, alors vous aurez la vie. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire pour avoir ce pain-là qui nous fait vivre pour l'éternité? Il s'agit de faire deux choses, de venir à Jésus et de croire en lui. C'est une invitation à la foi. Ce n'est pas une invitation à venir à la messe. C'est une invitation à la foi. Écoutez, nous, on relit ça. Ce n'est pas une fausse lecture qu'on fait quand on applique ça à l'Eucharistie. Mais je voudrais qu'on essaie de le lire comme les Juifs l'auraient entendu au moment où Jésus leur disait ça. Il est vraiment le pain de la vie. Si on vient vers lui, on n'aura jamais faim. Si on croit en lui, on n'aura jamais soif. Et encore, je pense à pauvre Pierre Chanel et à ses compagnons qui vivaient dans une immense pauvreté, en train d'essayer de cultiver un peu de manioc. Et ils ont dû avoir faim et avoir soif, mais ils croyaient en Jésus.
Et Jésus répondait à leur soif la plus profonde, à leur faim la plus substantielle, d'une façon qui leur a permis d'aller jusqu'à la mort tout en restant bon, tout en restant bon. Voilà la clé pour nous, en écoutant ce texte-là, de venir à Jésus et de croire en lui. Et avec ça, notre fin la plus, oui, substantielle, comme j'ai dit, elle va rencontrer l'objet de son désir, qui est l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. C'est ce que je vous souhaite avec ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.